Donc là, on va s'intéresser au support moyeu F1N2. Donc naturellement, j'ai écrit un répertoire phase 10 où je vais mettre en place mon fichier. Je vais créer une phase avec NXCAM et l'autre phase sera fait en tournage Smart pour faire le perçage. Donc je décide de faire soit la pièce a été percée auparavant et je fais l'usinage avec NX, soit je ferai l'inverse, ça va dépendre de la disponibilité des machines. Donc je dois enlever toute la matière qui est un peu partout, faire un tronçonnage, et puis la pièce que je récupère sera automatiquement après, si elle n'a pas été percée, il faudra la percer. Voilà. Donc j'ai récupéré ma pièce, je passe en mode tournage, et donc on va regarder un peu toute la procédure. Donc j'ai un repère à mettre en place. Le repère, donc je vais le positionner 1 mm avant la face avant, d'accord, parce que moi je décide de mettre 1 mm de surépaisseur. Je me positionne avec axe X vertical, j'appuie sur le bouton pour me caler, le brut est la pièce que je dois définir ici, donc je sais que j'usine cette pièce là. La pièce fait un diamètre de 22, donc le brut qui va automatiquement être défini, je sais que je dois l'avancer de 1 mm devant, je vais le laisser derrière avec, mettons, 10 mm, parce que je sais que je travaille en barre. Attention, le brut qu'on a fait exactement 22 mm, il faut donc que je rajoute, pour aller à 30, si je fais un brut de 30, 4 mm de part et d'autre, pour pouvoir aller à un diamètre 31. Vous avez 4 ici et 4 en bas. Voilà, donc là c'est fait. Une fois que j'ai fait ça, le profil 2D est créé automatiquement. Je vais placer mon point d'approche retrait, donc dans le quadrant ZM+, XM+, je vais le positionner ici. Voilà. Et puis je vais placer mes limites. Donc la première limite axiale 1 doit être 3 mm avant la face avant du brut. Le brut est ici, donc je vais mettre 3 mm avant, donc je prends un peu de marge. Et puis pour la limite arrière, je sais qu'il faut que je laisse au moins 3 mm de place, donc de marge, pour pouvoir que mon outil puisse passer pour faire le tronçonnage. Donc là je vais le placer, je sais que ça fait 3 mm, je dois être pas trop mal, bon, je vais faire un petit décalage pour être tranquille. Automatiquement je vais créer mon ébauche. Donc je mets en place mes conditions de coupe, c'est de l'aluminium, vous prendrez des conditions de coupe du poly, hein. Donc là moi je passe en VCC, hop, je vais mettre 200, ça sera vérifié avec votre encadrant. Voilà, je génère l'ébauche. Vous voyez, l'usinage s'arrête au niveau de la limite que moi j'ai placée tout à l'heure. Maintenant, pour la finition extérieure, je vais pas laisser l'outil par défaut, qui est l'outil d'ébauche, hein. Je vais passer moi avec l'outil T2 sur ma machine, qui est un outil de finition. Je vais mettre en place les conditions de coupe de finition. Donc voilà, donc pareil, à vérifier avec la personne qui vous encadre. Voilà, et ça me fait la finition de la pièce. Maintenant, il reste à enlever cette petite partie jaune que vous avez ici. Pour enlever la partie jaune, donc on va créer une opération qui est une opération de gorge extérieure avec l'outil à tronçonner. On travaille sur le plus bas niveau, c'est le limite, juste avant les opérations, et on va faire du tournage en finition. Je valide. Je vais directement mettre en place mes conditions de coupe. Voilà, donc pareil, vous regardez dans le poly les bonnes conditions de coupe. Voilà, c'est à vérifier, c'est pas forcément les miennes qui sont les bonnes, hein. Toujours à vous de faire le travail. Je génère et il enlève uniquement cette petite partie là. Voilà, c'est terminé. Une fois que j'ai fait ça, et ben j'ai toujours le bon outil en place pour faire la dernière opération qui est l'opération de tronçonnage. Donc c'est tronçonnage de pièces, toujours tronçonnage, limite tournage finition, je fais OK. Je mets en place mes conditions de coupe. Donc je vais remettre en place les conditions de coupe que j'avais avant. À vérifier naturellement, vous laissez toujours les limites qui sont imposées. Voilà. Je ne vais pas aller trop vite. Et je génère, la pièce est terminée. Voilà, l'usinage est fini, et donc vous avez plus qu'à maintenant mettre en place sur la machine ces opérations-là. Voilà, pour pouvoir en fait lancer l'usinage, donc avec soit un brut qui a été pré-percé, hein, la partie jaune, l'avoir fait avant, soit on le fait après, ça va dépendre des disponibilités de la machine. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail, et voilà.